Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va analyser une des positions les plus fascinantes de l'histoire des échecs, c'est celle-ci. Il s'agit de la première partie du jeune Gukesh en tant que champion du monde. Il affronte Anish Giri et Anish avec les pièces noires a le trait dans cette position chaotique. On voit que les deux rois se font attaquer, mais c'est surtout l'aura blanc qui est en danger parce qu'il y a plus de pièces en attaque, tandis que les blancs n'ont un peu que la dame. Cela dit, les blancs ont un léger avantage matériel avec une tour et trois pions contre cavalier et fou. Dans cette position, vous voyez que l'ordi donne 0-0-0 comme d'habitude, mais ça a l'air plus facile à jouer pour les noirs en pratique, surtout que les deux joueurs sont en Zeknot. Il y a encore 8 coups à jouer avant d'atteindre le rajout du 40e et ils n'ont plus que 30 secondes par coup. Dans cette position, deux coups très intéressants. Dame prend B2 pour ensuite prendre un G2 entre autres menaces et le coup tour prend G2 direct. Anish a choisi Dame prend B2 qui met vraiment les blancs sur le fil du rasoir, mais tour prend G2 aurait fait de même. Ici, il y a un seul coup pour ne pas perdre et c'est pas le recapture parce qu'après Dame prend B2, si le roi va en G1, l'échec en D4 est décisif et si le roi va en H1, c'est mieux. Mais après Dame D2, les blancs ont beaucoup de matériel en plus, hein, mais ça suffit pas. On menace d'un prendre des 5 échecs. Le fou est pas en prise parce qu'on se vengerait sur la tour. Et ici, les noirs seraient gagnants, même s'il faut encore gagner la partie. Après tour prend G2, le seul coup pour ne pas perdre, c'est de se venger sur le fou. Donc les noirs ont pris un fou, ben les blancs font pareil. Mais ici, on peut jouer tour prend H2 qui gagne la dame. Dame prend H2, cavalier prend H2. Cette fois-ci, matériellement, les noirs sont gagnants, d'autant plus que roi prend H2 ne suffit pas. On va prendre en B2 sur échec, ensuite on a dame et fou contre deux tours, le roi blanc est dans les courants d'air, on gagne. Et donc après qu'elle ait pris H2, un seul coup pour ne pas perdre, et c'est le coup E6. Il faut trouver du contre-jeu, et le pion E s'avère très fort. Ça arrive vite. Et une des variantes qui mène à la nulle pour vous montrer à quel point cette position était riche et complexe, c'est de prendre un E6. Tour prend E6. On ne prend pas avec le pion, on prend avec la tour pour attaquer la dame et le fou. Ici, on peut prendre en B2. Il n'y a pas de case pour protéger le fou. Donc autant gagner un pion et menacer plein d'échecs. Tour prend H6 échec. Roi G8. Et ici, c'est pas trivial de faire nul, mais l'ordinateur en donne plusieurs. Par exemple, tour H, H5, avec l'idée de faire échec-échec. Le cavalier est imprenable, à noter, hein, juste tour prend H2, dame ben échec, aurait gagné la tour. Donc tour H, H5. Et ici, si le cavalier se sauve, il y a un petit échec d'abord. Roi H7, on peut toujours pas prendre le cavalier, il y a toujours ce dame ben échec, dame prend F5, mais on peut aller cacher sa tour. Et après roi H6, tour prend G4, et cette fois-ci, la dame n'arrive pas à gagner une des tours, qui sont pourtant pas protégées, et il n'y a pas mieux que de donner un échec perpétuel. Ok, ça c'est la variante qui ne s'est pas produite, mais qui aurait pu tout à fait se passer, parce que tour prend G2, c'est quand même un des coups tentants, mais Anish n'avait pas le temps de calculer tout ça, il a joué un autre coup très tentant, c'est le coup dame prend B2. Menace avant toute chose, tour prend G2. Et Gukesh a trouvé un coup qui part tour prend G2 de manière astucieuse, mais c'est une gaffe. Alors je vais juste vous montrer le coup et pourquoi ça part la menace. Il a joué H3. Et son idée, c'est qu'il voulait vraiment parer tour prend G2. Et là, sur tour prend G2, maintenant, donc les noirs menacent tout. Ils menacent tour H2 suivi du mat, même tour G1 suivi du mat en H2. Mais maintenant, H prend G4 gagne pour les blancs. Donc ça, c'était l'idée principale de Gukesh. Avant de voir le reste de la partie et donc pourquoi H3 est une gaffe, voyons quand même le bon coup pour les blancs ici. Il fallait prendre un F2.
On peut prendre avec le cavalier sur échec. Sur roi G1, on revient en arrière. Évidemment, vu qu'on a pris une tour, c'est pas du tout une proposition de répéter la position. On menace dame F2 échec suivi de dame prend tour. Tour F1, seul coup pour parer la menace. On a encore dame D4 échec. Force roi H1. Ici, attention, c'est tentant de jouer cavalier F2 échec en espérant roi G1, cavalier H3 double échec, roi H1 et vous connaissez la suite, dame G1, sacrifice de dame, tour prend G1, cavalier F2, échec et mat à l'étouffer. Sauf que on n'est pas dans Puzzle Rush et du coup sur cavalier F2, les blancs jouent tour prend F2 et après dame prend H6 avec échec. On a encore une paire de pions de moins et on est perdant. Donc après roi H1, il faut trouver un autre coup et il y en a un qui a l'air génial. C'est le coup fou E4. On menace fou prend G2 échec sur roi prend cavalier E3 échec ou dame prend D5 échec gagnerait la partie. Et sur dame prend, il y a quand même fou prend G2 échec et sur roi prend dame prend dame. Donc les blancs sont dans une position désespérée. Ils peuvent faire un échec en D8, mais après roi G7, toutes les cases d'échec sont contrôlées et on se dit que cet échec n'était qu'un échec de consolation. Sauf que non, les blancs peuvent forcer l'échec perpétuel avec tour prend F7 échec, seul coup pour ne pas perdre encore une fois. Roi prend F7, et là, encore un seul coup pour ne pas perdre, il ne faut pas se tromper d'échec, c'est dame D7 échec qu'il faut faire afin d'interdire l'accès à la colonne G au roi noir sous peine de dame prend G4 avec échec qui regagnerait ensuite le fou. Sur roi F8, il faut continuer à contrôler ce cavalier et donc jouer dame C8 sur le coup. Et là, les noirs n'ont rien de mieux que roi F7 et match nul parce que sur roi G7 donc, on fait dame prend G4 échec. Après roi H8, attention cela dit, il est jamais trop tard pour perdre une partie d'échec. Sur dame prend, dame D1 et sur roi F1, échec et mat, qui serait ballot. Sauf que ici, les blancs sont évidemment gagnants. Après fou prend 4, le roi pourra s'échapper et les blancs ont plein de pions de plus et sont gagnants. Donc, le coup qu'il fallait jouer dans cette position pour ne pas perdre, c'était tour prend F2. Idée bien plus tard, tour prend F7 échec et match nul. Bon, avec 30 secondes à la pendule, même pour le champion du monde, c'est trop difficile. Et donc, il a joué H3, qui, encore une fois, par la menace principale qui était tour prend G2, menace plein de choses, mais H prend G4 par toutes ces menaces. Donc ici, c'est au noir de trouver une bonne idée, et Anish a joué le meilleur coup, le seul coup qui gagnait. Et c'était pas tour prend F1. Ça a l'air sympa quand même. Sur fou prend, dame H2, échec et mat. Et sur tour prend, on peut jouer le coup de la partie, fou E4. Mais c'est une moins bonne version. Donc l'idée, c'est encore une fois de dévier le fou pour faire mat. Ok. Et sinon, on menace quand même dame prend G2, échec et mat. Mais après tour G1, l'échec en F2 ne donne rien et perdrait même. Et donc là, les noirs n'ont rien de mieux que de donner un échec perpétuel. Après fou prend G2, tour prend G2, dame B1 échec. Tour G1, à chaque fois les cavaliers F2 ne donnent rien. Et donc dame E4 et par exemple match nul comme ça. Donc tour prend F1, tentant, mais ne va pas. Anish trouve fou E4. Un coup incroyable, magnifique. Il met le fou doublement en prise, mais il est doublement imprenable. Après fou prend E4 tout d'abord, on a une pièce encombrante. J'avais fait une vidéo qui parlait de ce thème. Si on n'avait pas la tour, on ferait dame H2, échec et mat. Donc il y a deux idées pour donner cette tour. Et évidemment, on l'a donnée de manière forcée et avec gain de temps, sinon les blancs contre-attaquent. Première et le plus rapide et le plus simple, c'est tour prend F1. Tour prend F1 et mat. Et sinon, il y a un autre thème très joli que je voulais vous montrer. Tour H2, roi G1 et ici tour H1. Et sur fou prend, échec et mat à nouveau. Donc fou prend, perd. Sur tour prend E4, c'est pas mieux. Tour prend F1, force le fou à bouger. Et sur fou prend, dame H2. Et cette fois-ci, sur H prend G4, les noirs gagnent. Tout à l'heure, c'était le coup de défense, mais là, les noirs gagnent et ils ne gagnent pas avec fou prend G2, roi G1. Ensuite, rien n'est clair dans cette position.
il mate en 2 coups. Encore, on a une pièce encombrante. On fait tour prend F1. Le fou est cloué, il ne peut pas reprendre. Et donc, tour prend F1, dame prend G2, échec et mat. Mais donc, les deux joueurs ont vu toutes ces variantes. Ça, pour le coup, avec 30 secondes, c'est largement assez à ce niveau-là pour tout voir. Et Gukash a joué le seul coup qui perd pas tout de suite, en tout cas, tour prend F2. Comme dans la variante j'avais montré précédemment, les noirs prennent avec le cavalier sur échec. Et ici, attention, sur roi H2, m'attend 2 coups. Là, c'est le cavalier qui est notre pièce encombrante. On voudrait jouer dame prend G2, échec et mat. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Cavalier G4 avec échec. Et on peut pré-mover l'échec et mat en G2. Mais donc, Gukash a évidemment joué roi G1. Et ici, c'est chaud. Ici, c'est chaud. Mais c'est gagnant. Le coup pour gagner, et c'est le seul coup pour ne pas perdre, c'est cavalier G4. Protège le fou en H6, c'était la menace dame prend H6, échec, et menace mat en G2. Le fou est encore doublement en prise. Sur fou prend un 4, c'est facile. On fait d'abord échec en F2, suivi de dame H2, échec et mat. Bon, à noter, on peut aussi d'abord faire échec en H2, suivi de dame F2, échec et mat. Première question, c'est comment on gagne sur tour prend un 4. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Parce que il y a cet échec en B1 qui est tentant, mais il suffit pas. Après tour B1, après dame B1, pardon, fou F1, et rien n'est clair. Par exemple, sur dame prend tour, pion prend G4, et les blancs gagnent. Ah oui, d'ailleurs, j'ai dit rien n'est clair, en fait, si, ça c'est clair que les blancs gagnent. Dame F2, échec, c'est l'autre échec auquel on pense rapidement, ne va pas non plus. Roi H1, il n'y a plus d'échec, on est foutu. Sauf qu'il y avait un troisième échec, plus difficile à voir, parce qu'on envisage d'abord les coups vers l'avant ou les coups latéraux. Et c'était dame B6, échec. Seul coup pour gagner, seul coup pour ne pas perdre, sauf que maintenant, c'est totalement gagnant. Après roi H1 par exemple, dame B1 avec échec, et sur fou F1, l'échec est mat. Sur roi F1 ici, c'est tout de suite échec et mat. Donc dame B6 aurait gagné. Mais c'est pas fini. Parce que dans cette position, si on se dit, ah oui, il n'y a pas de tour prend avec. Enfin, il n'y a pas de tour prend fou parce qu'il y a dame B6, échec, unique raison. On peut se dire, bah, je fais d'abord échec en D8. Le roi s'en va. D'ailleurs, c'est important de s'en aller en G7 parce qu'en H7, fou prend avec échec cette fois-ci. Donc, roi G7. Et maintenant qu'il n'y a plus d'échec en B6, je peux jouer tour prend A4. Ça a l'air intelligent, sauf que maintenant le fou n'est plus cloué. Et il peut rentrer en jeu de manière décisive en se sacrifiant. Fou E3 avec échec. Et sur tour prend E3, maintenant c'est mat en 5 coups. On fait échec en serre. Toute l'idée c'est que sur fou F1, on peut reprendre la tour. Et le fameux tandem cavalier-dame contre Laura Blanc et Solé va faire échec et mat. Sur roi H1, comme on fait mat, en 3 coups. Dame F3 échec. Fou G2. Dame D1 échec. Fou F1. Dame prend F1. Il n'y avait pas mieux parce que sur roi G1, dame F2 suivi de dame H2 fait mat. Tout ça pour dire que cavalier G4 dans cette position aurait gagné. Et je parle au conditionnel parce que Anish a gaffé terriblement par dame B6 qui donne plusieurs gains aux blancs, dont un assez facile qui consiste juste à échanger les dames sur échec et à gagner la finale. Donc c'est une nouvelle partie qui confirme la fameuse maxime de Xavier Tartakover, à savoir qu'au jeu d'échecs, celui qui commet l'avant-dernière gaffe gagne toujours. Donc le champion du monde s'est pas fait prier, il y a plusieurs gains, mais après avoir subi une telle attaque, on n'hésite pas à échanger les dames. Dame prend, pion prend.
Les blancs ont encore tour et 2 pions contre cavalier et fou, sauf que les pièces noires sont un peu plus mal coordonnées et le pion D court vite. Ici, le fou prend G2, roi prend G2, attaque le cavalier, cavalier D3, petit échec intermédiaire avant de pousser, le pion court vite, HD, cavalier C5, seul coup pour parer D7, tour E5, attaque le cavalier, sur B6, évidemment, schlack en C5, suivi de D7, abandon. Mais dans la partie du cavalier D7, c'était pas vraiment mieux. Tour E7, attaque le cavalier, et s'il bouge, on joue D7, et c'est gagnant. Et donc dans cette position, le pauvre Anish Giri, qui était à peu de choses de jouer son immortel, a dû abandonner. Juste avant de conclure la vidéo, un petit mot pour vous rappeler que sur le site de mon académie, yoshacademy.fr, vous avez toujours plus de cours en ligne. Le dernier en date, Gagner contre la défense française, qui vous offre un répertoire complet pour les blancs basé sur le gambit Hector. 3 niveaux d'adhésion. Les membres gratuits ont accès à quelques cours et à la masterclass en direct chaque mardi 19h30 sur la chaîne YouTube. 2 niveaux de membres premium, soit un abonnement annuel, soit mensuel, qui donnent tous les deux accès à l'intégralité des cours, plus chaque lundi 15 nouveaux exercices commentés en vidéo, la masterclass en direct évidemment, plus le replay interactif accompagné des PGN Viewers et des exercices qui vont bien, et chaque vendredi la position à ne pas rater. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like ou un petit commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À bientôt, ciao!